est au groupe CGT-FO, Madame Hélène Fauvel. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le représentant des Césaires, la crise sanitaire a révélé des fragilités structurelles préexistantes. Montée des inégalités sociales et territoriales, précarisation de l'emploi, fiscalité de moins en moins juste, répartition inégale des richesses, mal logement, services publics sacrifiés à l'austérité budgétaire, délocalisation de production stratégique, dégradation de notre système de soins sont autant de vulnérabilités que ce rapport pointe objectivement. Il rappelle l'érosion de la cohésion sociale et les nombreux conflits sociaux, mais aussi le dévouement des personnels soignants et d'autres professions jusque-là invisibles, dont la crise a souligné le caractère indispensable. La deuxième partie du rapport appelle à un projet collectif, analyse avec acuité les écueils à surmonter, dont les dangers d'une austérité récessive et la charge de la dette. Un encadré très pédagogique liste les options possibles et conclut sur la recommandation, partagée par FO, d'une monétisation de la dette. Notre groupe soutient de nombreuses préconisations. Orientation économique vers des investissements productifs, créateurs d'emplois favorisant la transition écologique. Planification stratégique. Relocalisation, fiscalité plus progressive, plus grande mise à contribution des entreprises mondialisées, sécurisation de l'emploi par des formations qualifiantes, indemnisation des chômeurs à un niveau décent, ajournement de la réforme de l'assurance chômage, revalorisation financière des métiers dont la crise a démontré l'utilité, circuit court, soutien nécessaire aux populations les plus fragiles, dont les ultramarins et les jeunes. Le chapitre consacré aux jeunes et les pistes proposées rencontre l'assentiment du groupe FO qui ne peut toutefois se satisfaire du seul revenu minimum social garanti pour ceux qui ne parviendraient pas à s'insérer dans un emploi durable. Notre groupe salue particulièrement la recommandation selon laquelle aucune accoutumance à la restriction des libertés publiques ne doit découler de cette crise. Plus circonspect sur les préconisations relatives à plus de décentralisation, le groupe FO rappelle les coups de rabot budgétaires successifs découlant des politiques de réforme de l'État, RGPP, MAP, CAP 22. Dans une vision à très court terme, l'État a, en abandonnant des pans entiers de territoire, organisé ses propres fragilités, amplifiées par la crise, faisant ainsi apparaître l'échelon décentralisé comme la solution. Partisan d'un renforcement des moyens des services déconcentrés de l'État pour mieux accompagner les collectivités locales et la population, le groupe FO invite en revanche à considérer avec prudence l'enthousiasme du moment pour plus de décentralisation et de différenciation. L'État doit conserver la maîtrise des missions garantissant l'égalité républicaine, accès à la santé, à l'éducation, au transport, fiscalité, contrôle et paiement de la commande publique notamment. Ces quelques réserves n'entachent pas une analyse dont nous saluons la prise de hauteur. Équilibré sur les trois piliers du CESE, ni complaisant ni larmoyant, ce rapport donne de l'espoir, à condition de parvenir enfin à penser le long terme. Le groupe FO votera le rapport.